Ah ouais. Comme à mon habitude, je m'assois sur mon tableau de vérité et puis je dis mes vérités. À qui veut l'entendre, l'entendre. À qui ne veut pas l'entendre, c'est son choix. On ne force pas quelqu'un d'accepter la vérité. Alors, Blé Goudé, Simone Gbagbo, Tidiane Thiam, Afin Guessan sont dans un plan commun. Ah ouais. Sont dans un plan commun. Pour ceux qui veulent croire, ça c'est vous, hein. Moi je dis toujours, la vérité là, il y a toujours eu sa minorité. La vérité n'a jamais été majoritaire. La vérité a toujours été minoritaire. C'est d'ailleurs pourquoi la Bible nous parle de quoi? La moisson est grande, mais peu d'ouvriers. Ces ouvriers-là, ce sont ceux qui ne veulent pas se fatiguer. Sois salué, Brigitte, Niali, depuis ta position. Sois salué, je te salue. Famille, depuis que je suis sur YouTube, j'ai parlé de Blé Goudé. J'ai dit que Blé Goudé était en mission. Les gens m'ont combattu pour ça. On dit que je raconte n'importe quoi. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Je raconte toujours n'importe quoi. Je disais ici que Blé Goudé était en mission. Pour ceux qui ne croyaient pas, l'histoire va me dire la vérité. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas encore compris que Blé Goudé est en mission. Famille, j'avais dit que tous contre Gbagbo. Tous contre Gbagbo. Et quand hier je parlais, j'ai dit que Gbagbo sera candidat. Gbagbo, là, que vous voyez là, il sera candidat. Mais c'est un piège. C'est un piège. Les Afin Guessan, ils sont contre Gbagbo. Ils sont payés. Moi, il va vous dire ça. Les Blé Goudé là. Je vais vous laisser ici. Regardez. Je peux dire même. La vidéo de Johnny Pacheco parlant de Blé Goudé. Parlant de Blé Goudé, je vais vous laisser regarder sa vidéo parce que Johnny Pacheco, c'est pas mon ami. Donc on va pas dire que lui et moi, c'est compris. On ne va pas le dire. Parce que c'est pas mon ami. Voilà. C'est pas mon ami. Il a compris ce que j'ai compris il y a longtemps, mais sauf qu'aujourd'hui, lui l'a compris un peu tard. Parce que Blé Goudé a joué son rôle. Et Blé Goudé joue son rôle. Blé Goudé joue son rôle. Donc j'ai envie de vous montrer ici la vidéo de ce dernier-là, qu'on appelle Johnny Pacheco, qui vous parle ici de Blé Goudé. C'est pas moi, hein? C'est lui qui vous parle de Blé Goudé. J'ai bien envie qu'on l'écoute ici. À la famille, nous on a parlé dans le temps. On nous a donné tort. On dit non. Pourquoi tu t'acharnes sur Blé Goudé? C'est ce qu'on nous a dit, hein? J'aimerais qu'on me dise ici aujourd'hui, là, si également Johnny Pacheco s'acharne sur Blé Goudé. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que Johnny Pacheco s'acharne sur Blé Goudé? On va voir ici que Blé Goudé dans ses manœuvres se rend là où les Ivoiriens n'ont pas le droit de se rendre. Et il fait croire aux Ivoiriens que lui, il est, quoi disant là, il est opposant. Blé Goudé n'a jamais été opposant. Fils de Côte d'Ivoire, toi un Burkinabé, on t'a trop regardé. Tout le monde a dit, dans l'ancien camp pour changer la Côte d'Ivoire. Blé Goudé n'a jamais été opposant. Jamais. Blé Goudé n'a jamais été opposant. Ici, là, c'est le poste de Johnny Pacheco. Je vais vous laisser ici regarder le poste de Johnny Pacheco. Voilà Blé Goudé ici. Vous comprenez, non? C'est Blé Goudé qui est là. Ici, Blé Goudé s'associe à Salfo qui lui est le serviteur artistique de Alassane Dramane Ouattara. Ici, Blé Goudé est au milieu de ceux-là qui battent campagne contre Gbagbo Laurent. Bon. Voilà, on va lire ici le poste de comment il s'appelle, Johnny Pacheco. On va lire ici son poste. On regarde ici. T'inquiète, Blé Goudé. Moi, en tout cas, je ne suis pas surpris de ta réaction. Et je t'expliquerai pourquoi dans une vidéo
public. Et c'est à l'issue de ça que le frère, comment il s'appelle, Johnny Pachoko, va faire un post sur Blé Goudé. Vous comprenez? Alors, ici, il y a les commentaires qui vont parler de Blé. Blé ne fait rien d'autre que la politique du ventre. Depuis son début, c'est aujourd'hui qu'il a été démasqué. C'est aujourd'hui que vous le démasquez. Mais moi sur YouTube, là, j'avais dit ça il y a longtemps. Depuis longtemps, il était à la haie. J'ai dit que Blé Goudé, on va se servir de Blé Goudé pour effacer les traces de Gbagbo Laurent. Je vous avais dit ça. Moi, le King, je vous avais dit ça. Mais on m'a traité de quoi? On m'a traité de quoi? On m'a traité de quoi? On dit que je suis jaloux. Moi, il y a jaloux de Blé Goudé. Je suis jaloux. Des gens même se sont tagués. Tous les pays pétés. Parce que aujourd'hui, le RDF veut qu'on s'exprime en communauté. Les gens m'ont tagué de jaloux. Donc, je m'adresse. Et que moi, là, j'étais jaloux de Blé Goudé. En quoi est-ce que je serais jaloux de ce monsieur-là? Je n'ai rien compris moi-même. Moi-même, je n'ai rien compris. En quoi est-ce que je serais jaloux de lui? Alors, famille, ici, là, on va essayer d'écouter un peu. À tous les Africains. Et j'aimerais ici saluer tous les panafricanistes et leurs présidents respectifs. J'ai cité le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Rien, non? Toi, tu es trop fort. Et que c'est toi qui as fait Gbagbo, n'est-ce pas? Quand tu rentrais en Côte d'Ivoire, pour nous montrer en quoi? Il faut laisser ton témoignage dans ce pays-là, qu'il a témoigné. C'est pas que tu as vu la foule qui était dehors. Mais foule là, c'est un nom, c'est pas Kipré. La foule que tu voyais dehors, c'est un nom, c'est pas Kipré. Mais s'il n'était pas là, il n'avait pas avoir de mobilisation au niveau de la diaspora. Parce que les cas là, c'est lui qui les donnait gratuitement au peuple de Côte d'Ivoire pour aller protéger la Coupe internationale. Ça aussi, là, il faut le lui reconnaître. Voilà, il a joué sa part. Souvent, tu parles de lui, il était au MFA. Mais toi, tu es au RDR. Lui, il est au MFA, non, mais aujourd'hui, il est Gbagbo. Et il est fidèle à Gbagbo aujourd'hui, malgré la difficulté. Mais toi, tu n'es pas opposant d'après toi. Toi, tu es opposant d'après toi. Regarde ton train de vie. Regarde ton train de vie. On va parler un peu de ton train de vie. Regarde tes cortèges. Donc, la première question. Pourquoi Laurent Gbagbo a inscrit dans son bouquet ici que tu as témoigné, qui était un témoin à Charles contre lui à la CPI? Ah, c'est la première question. La deuxième question. Bon, on va partir. C'est maintenant là vous vous réveillez. C'est maintenant que vous vous réveillez. Mais le qui vous appelle, depuis ce temps-là, hein, moi je vous ai dit, Blé Goudé, il est au service des gens là. On m'a traité de jaloux. Là. Ah, peut-être que Johnny Pachoko est jaloux aussi. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, vous-même là, qui reconnaissez ça là, vous êtes jaloux aussi. Je dis, vous allez me suivre. C'est mal me connaître. Mais vous allez me suivre. On va se suivre. Il a dit, vous allez me suivre. Il a dit que vous allez me suivre. Et moi, ce qui me fait plaisir dans toute l'histoire, c'est qu'après, quand ça vous rattrape, et le King, c'est qu'il avait dit. Je ne suis pas dans ce qu'il avait dit. Moi, je ne vis pas au passé. Hein. Moi, je vis dans le futur. Dans le présent, dans le futur. C'est dans ça, moi, je vis. Vous allez apprécier. Vous allez apprécier. J'ai dit, celui qui veut suivre le King, là, qu'il soit intelligent. Celui qui veut suivre le King, qu'il soit vraiment intelligent. Parce que si tu n'es pas intelligent, tu es bête, il faut te désabonner. Voilà. Parce que là où tu n'as pas vu, là, moi, j'ai vu là-bas. J'ai vu là-bas, là où toi, tu as tenté de faire sueur pour arriver là. Moi, j'ai dépassé. J'ai dépassé. Je vous ai parlé. Je vous ai parlé de Blé Goudé. Je vous ai parlé d'Afin Gessa avant. Quand vous avez dit que Afin Gessa avait été arrêté, j'ai dit c'est faux. Afin Gessa n'avait jamais été arrêté. Toutes mes vidéos, allez sur YouTube. Toutes mes vidéos, y sont. Afin Gessa n'avait jamais été arrêté. Afin Gessa était dans le plan. Je vous avais dit. Non, le King, tu n'as pas la foi. Moi, je suis là où il y a la vérité. Hein. Afin Gessa n'avait jamais été arrêté. Et je vous ai dit ça. Je vous ai dit le plan de Draman Ouattara. Son plan. Quand je vous parle de Simon Gbagbo, vous vous amusez. Je dis, cette femme-là, elle est utilisée. Je vous dis, elle est utilisée. J'ai quoi contre elle?
Je crois contre elle. Elle est utilisée. Simon Gbagbo est utilisé. Tidiane Thiam, ils sont dans le même lot, là, dans le même tomate là. Maintenant, Tidiane Thiam, il y a un deal qui doit se passer. Il y a un deal qui doit se passer. Il y a un deal qui doit se passer. On doit éliminer Alassane Ouattara ou encore, si on ne l'élimine pas, Tidiane Thiam ne sera plus utile. Si on n'élimine pas Alassane Ouattara, ils vont conserver Tidiane Thiam, le garder pour la prochaine. Sans doute, si on n'a pas éliminé Alassane Ouattara, ils ont une garantie que cette année 2025 sera la meilleure. Avec lui, bien sûr. Mais sinon, s'ils n'ont pas cette garantie-là, entre lui et Gbagbo, je vous avais déjà dit que Gbagbo, là, on l'a empoisonné il y a longtemps. Je vous ai dit, ils ont mis, c'est pas pour le tuer, hein. J'ai dit, c'est pas pour le tuer. Je suis en train de répéter ici. Faut pas, on va dire, tu as dit, poison, on a mis sur lui, là. C'était pas pour le tuer, c'est pour l'affaiblir. Mais, comme Dieu est Dieu, vu que Gbagbo a toujours la prière des filles de ce pays-là, il tient encore sur ses pieds. Il tient encore sur ses pieds. Maintenant, s'ils n'ont pas fini avec Gbagbo, qu'ils ont fini avec Alassane Ouattara, c'est qu'ils vont faire un deal. Le deal serait de faire quoi? Que Gbagbo réconcilie la France à l'AES. Que Gbagbo réconcilie, recrée encore un dialogue politique entre l'AES et la France. Puisqu'aujourd'hui, l'AES se réclame de Gbagbo. Donc c'est le deal qu'ils vont faire avec Gbagbo. Si ce deal-là n'est pas passé, famille, on est là puis on regarde, non? Gbagbo sera candidat. Gbagbo là, sera candidat. L'ONU viendra pour surveiller. La France est déjà sur la terre des Ivoiriens. Ils viendront pour surveiller. Quand Gbagbo est candidat là, ils vont montrer leur bonne foi. Mais en réalité, c'est une bonne foi qui est biaisée. C'est pour finir avec Gbagbo. Je vous dis ça, hein? C'est pour finir avec lui. C'est pourquoi il refuse de faire la révision de la liste électorale. Parce que, faisant la révision de la liste électorale, ça prouverait qu'ils avaient déjà préparé un trucage. Et s'ils ont préparé un trucage, ben attends, ils vont justifier comment Alassane Ouattara est passé. Il faut qu'ils justifient. Quand on va dire qu'Alassane Ouattara a gagné là, il faut qu'on justifie. Mais si on fait la révision de la liste électorale, on va supprimer, enlever tous les noms qu'ils ont cachés là. Tous les noms qui ne sont pas en adéquation avec les règles démocratiques. Ils vont tout enlever. Et quand ils vont enlever ça, qui va les voter? Qui va les voter? Donc, ils ne veulent pas faire de révision jusqu'au moment où ils diront, Gbagbo vous a dit quoi? L'ONU a dit que mon nom doit figurer sur la liste électorale. C'est ce que Gbagbo a dit. Mais qui est l'ONU? J'ai dit, soyons intelligents. Qui est l'ONU? Qui compose l'ONU? C'est pas même ONU là qui avait Gbagbo Laurent à la CPI. C'est pas même ONU là, sous les yeux de l'ONU, qui sont allés brûler des réfugiés à Diokwe. On a brûlé des réfugiés sous la tente de l'ONU. On a brûlé des réfugiés là-bas. On les a tués là-bas devant l'ONU. Et c'est même ONU là qui va dire, mettez l'ordre de Gbagbo sur la liste. L'ONU était en Côte d'Ivoire. Quand les rebelles sont encerclés la présidence d'un monsieur démocratiquement élu. Parce que si on veut s'en tenir, au règlement constitutionnel, on nous dit ici que c'est la Cour constitutionnelle qui légitime un président. Entre la CEI et puis la Cour constitutionnelle, qui est mieux placé pour dire qui a gagné? Mais la Cour constitutionnelle a dit que Gbagbo a gagné. C'était sous les yeux de l'ONU. L'ONU était en Côte d'Ivoire. Mieux. La force Licorne était en Côte d'Ivoire. Encore mieux. Ils ont envoyé au Comores une armée composée des Africains, des pays africains. Donc ce qui veut dire, nous sommes en Afrique, on peut se défendre. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. L'ONU, au Comores, la force Licorne, maintenant est venue l'OTAN. Tout ça contre qui? Gbagbo Laurent. Mais elle ne savait pas que Gbagbo Laurent avait gagné les élections. Est-ce qu'ils ne savaient pas ça? Mais Gbagbo nous dit aujourd'hui que l'ONU dit, mettez mon nom sur la liste électorale. C'est pourquoi. L'ONU va dire ça.
Et puis ils vont enlever Alassane Ouattara, qui a tout vendu. Alassane Ouattara a partagé la terre de la Côte d'Ivoire. Les Français, ils sont majoritaires. Les Algériens, ils ont eu leur part. Parce que lui-même, sa femme est algérienne, sa soi-disant femme est algérienne. Les Marocains ont eu leur part. Il a fait venir les Béninois, les Togolais, qui eux aussi ont eu leur part. Il est aujourd'hui en Arabie Saoudite, qui ont eu leur part. Il a fait rentrer les Syriens. Il a fait rentrer les Libanais. Mais attends, vous pensez que eux, ils vont laisser Ouattara partir? Et puis eux, ils deviennent quoi dans l'histoire? Vous là, vous faites rire. Eux, ils deviennent quoi dans l'histoire? Il y a un laboratoire qui a été créé en Côte d'Ivoire. C'est pas ça, sans Pedro, mais c'est où là? Un laboratoire. Spécialement pour empoisonner les Ivoiriens, pour tuer les Ivoiriens. Un laboratoire. C'est un laboratoire, ils ont dit que ce laboratoire-là est en Côte d'Ivoire pour combattre le virus de l'AVC. Mais c'est faux. L'AVC est provoqué. L'AVC que vous voyez là, c'est provoqué. Maintenant, ce soi-disant laboratoire-là, c'est pour faire des expériences sur les Ivoiriens. C'est pourquoi je vous ai parlé d'une situation sanitaire qui va suivre d'une rébellion. Je vous ai parlé de ça. Je vous ai parlé de ça. Je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. Donc, hier, quand je disais ici, dans ma vidéo, que Gbagbo sera président, ce sera candidat, mais c'est un piège. Il y a des soi-disant nombreux qui comprennent avec les orteils et les ongles, qui sont venus ici, ils ont commencé à se moquer. Vous pouvez vous moquer. Vous pouvez vous moquer. J'ai toujours eu raison. J'ai toujours eu raison. Vous pouvez rigoler, mais j'ai toujours eu raison. Moi, je ne fais pas de vidéos pour me faire voir. La preuve en est que je ne vous dis pas, allez à partager, allez à partager. Je ne fais pas de vidéo pour me faire voir. Sous le départ, là, il est dans le jeu aussi. Ouais. Sous le départ, il est dans le jeu. C'est moi hier, avant-hier, j'ai envoyé à Okos ici une image. Une image que sous le départ confirme ce que je dis. Il est dans le jeu. Tout cela, ce sont des menteurs. Et vous donnez à ces gens, vous êtes beaucoup sur les plateformes. Vous êtes beaucoup là-bas. Vous êtes beaucoup là-bas. Vous partez vous distraire, vous partez entendre ce que vous voulez entendre. Ne vous inquiétez pas, mais ça va vous rattraper. Est-ce qu'on est dans le discours? Est-ce qu'on est dans le discours? Ça va vous rattraper. C'est moi j'ai envoyé la vidéo là à Okos ici. Cette vidéo là, cette photo là. C'est moi j'ai envoyé ça à Okos ici. Ça, c'est moi j'ai envoyé. C'est moi j'ai envoyé ça à Okos ici. Voilà ici. J'ai envoyé ça à Okos ici. Ici c'est Okos ici. Hein. C'est moi qui lui ai envoyé cette photo là. Je lui ai dit, je voulais lui dire, mais je ne l'ai pas fait. Parce que je n'ai pas pu le joindre. Sous le départ là-haut, c'était quoi l'entretien avec Afin Guessa? C'était quoi l'entretien? C'était quoi l'entretien avec Afin Guessa? Famille, faisons un peu, pour fermer cette page-là, cette parenthèse, faisons un peu la rhétorique des choses. Je vous ai dit ici que Blé Goudé, Simon Gbagbo, Afin Guessa, Tidjane Thiam sont dans un plan commun. Je vous ai dit ça, non? Le plan commun qu'ils sont, c'est de faire en sorte que Gbagbo ne soit plus à mesure même de diriger le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Il faut l'éteindre. Mais pour cela, il faut se faire passer pour ses alliés. Pour mieux tuer ton gibier, il faudrait te rendre à la chasse. Il faudrait que tu sois dans la brousse. Tu ne peux pas rester en ville pour tuer ton gibier. Il faudrait que tu sois sur les pas du gibier. Et pour être sur les pas de Gbagbo Laurent, il faut se rapprocher de lui. Donc, eux se jouent les opposants. Mais en réalité, ce ne sont pas des opposants. En réalité, ce sont des serviteurs qui doivent être dans la berge pour mieux saisir le mouton. Et c'est Gbagbo leur mouton. Ils veulent l'attraper. Alors, sous le départ, il s'affiche avec Afin Guessa. Prenons l'histoire. Qui est Afin Guessa? Afin Guessa est celui-là qui a légitimé le pouvoir d'Alassane Ouattara. En 2015, Afin Guessa. Souvenez-vous. Souvenez-vous. En 2015, il y a eu l'appel de Daoukro. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de parti politique parce que tous les partis politiques se retrouvaient en un, qu'ils ont appelé RDP. Donc, il fallait trouver un adversaire.
Il fallait trouver un adversaire comme ils l'ont fait en 2020. Mais cet adversaire-là, il faudrait qu'il vienne d'un parti qui est influent, qui va justifier l'électorat d'Alassane Ouattara. Voilà comment Afin Guessan va accepter d'être l'adversaire de Alassane Dramane Ouattara. Sachant que le FPI n'avait pas élu son président. Afin Guessan s'est saisi d'un congrès où les cadres du FPI n'y étaient pas pour dire qu'il a été choisi. Mais qui a validé cela? En 2015, là, qui a validé cela? Mais celui qui a validé ça, mais il s'appelle Alassane Ouattara. Il s'appelle Alassane Ouattara. Celui qui a validé que Afin Guessan soit le président du FPI en 2015. C'est lui qui a validé. On va quitter 2015. On va aller en 2020. Qu'est-ce qui se passe en 2020? Afin Guessan sait qu'il ne peut plus faire le même coup là. Pourquoi? Parce que ça va ressembler au premier coup. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il ne peut plus refaire le même coup. Alors, qu'est-ce qu'il va décider de faire? De rejoindre l'opposition pour dire qu'il s'oppose à Alassane Ouattara. Tous les médias se sont intéressés à l'opposition. Ils ont appelé ça CNI, je ne sais pas quoi. Où il y avait Bédié, Afin Guessan, même Amadou Koulibaly. Non, c'est vrai Amadou Touré et Amadou Koulibaly, je ne sais pas quoi. Il a dit, ben, c'est bon, c'est l'opposition, mais moi, je ne peux pas venir. Je ne peux pas m'y mettre. Lui-même n'est pas venu. Donc, Afin Guessan a rejoint la coalition des opposants. Afin Guessan. Quand il a rejoint la coalition des opposants, j'ai dit aux Ivoiriens, c'est un menteur. Hein? Il est dans le jeu. Il est venu pour détruire cette coalition. Quand je disais ça, les gens m'ont dit, si tu n'as pas les couilles, il faut laisser les choses se faire. Afin Guessan est venu pour tout simplement dire qu'on devait boycotter. Mais en réalité, le boycott arrangeait Alassane Ouattara. Le boycott là, arrangeait Alassane Ouattara. Parce que Alassane Ouattara, n'étant plus dans dans les raisons fondées de la victoire contre Gbagbo, parce que les raisons fondées de la victoire contre Gbagbo, c'était que Ouattara et puis Bédié s'étaient unis. Unis pour faire quoi? Pour faire tomber Gbagbo. Donc ils ont dit les voix de Bédié plus les voix de Ouattara en 2010, c'est ça qui a permis à Ouattara de gagner. Mais en 2020, là, Bédié s'est retiré du RDP. Quand Bédié se retire du RDP, leader se retire, leader avec Bédié. Quand leader avec Bédié, l'on comprend facilement que mais les pro-Gbagbo, là, ils vont s'unir à qui? À Bédié. Donc, la voix des pro-Gbagbo sera à Bédié, sachant que Afin Guessan n'est pas cette personne-là qui a amassé la popularité du FPI. Cette personne qui a amassé cette popularité-là, c'est Gbagbo Laurent. Donc, si Afin Guessan se disait candidat face à Alassane Ouattara, on comprendra que la même chose qu'ils ont fait en 2015, c'est ce qui va se répéter. Donc, la popularité de Gbagbo rejoindra comment on appelle ça? Comment ça s'appelle? Le PDCI. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on laisse Bédié se présenter à la présidence, il risque de gagner. Donc, Afin Guessan, il faut les soutenir pour boycotter. Quand eux, ils boycottent, là, nous, on va acheter un candidat. Le candidat, c'était qui? KKB. Ils vont acheter un candidat qui est KKB. Alors, Afin Guessan ajouté à l'opposition pour boycotter l'opposition, KKB ne peut pas faire le poids. Donc, ça justifie la victoire d'Alassane Ouattara sur KKB. Les autres partis ont boycotté. Ça va suivre qu'après, il y aura tous ces mélangements-là. Ils vont dire qu'Alassane Ouattara a gagné. Ils vont lancer un mot d'ordre. Le mot d'ordre qu'ils vont lancer là, il y aura comment on appelle ça? On va dire quoi? Il y aura un peu de, je ne vais pas dire beaucoup, il y aura un peu de représailles. Et qu'est-ce qui va se passer? Celui qu'on avait choisi pour être à la tête de l'opposition qui était Afin Guessan va disparaître. Quand il va disparaître là, c'est qu'il n'y aura plus d'opposition. Il n'y aura plus de, comme on avait dit, d'opposition encore. Il n'y aura plus de boycott.
Parce que le chef n'est pas là. Quand il va disparaître, qu'est-ce qui va se passer? Qui va mener le troupeau? Qui va mener le groupe? Donc ça sera mort. Quand on veut tuer le serpent, on coupe sa tête. Alors, Bédié s'est senti seul. À fin de ça, on dit on l'a attrapé. Ça mentait, ils l'ont tué pour casser les révolutionnaires. Donc, casser, ils ont dit, bon, écoutez, votre patron, il a été attrapé, venez, on va négocier. Dans la négociation, on négocie avec qui? Ils vont partir à la présidence. Négocier avec le président, c'est qui veut dire vous le légitimer. Donc, ils l'ont légitimé par Afin Gessa. Mais c'est ce qu'ils sont en train de vouloir faire à Gbagbo. C'est pourquoi vous n'avez pas compris. C'est ce qu'ils sont en train de vouloir faire à Gbagbo. Amener Blé Goudé a dit qu'il est dans l'opposition. Amener Afin Gessa a dit qu'il est dans l'opposition. Amener Tidiane Thiam a dit qu'il est dans l'opposition. Amener, comment il s'appelle? Simon Gbagbo a dit qu'il est dans l'opposition. Tous ces gens-là, ils sont majoritaires par rapport à Gbagbo seul. Donc, on arrive à un niveau où ces gens-là ne sont plus du même avis que Gbagbo aura lui-même. Il va se retrouver comment? Seul. Mais seul contre tous. Seul contre tous. Seul contre tous. Et qu'est-ce qui va se passer? Selon vous, si dans Kafouya ça, ils ont fini avec Alassane Ouattara, si dans Kafouya ça, les Blancs eux-mêmes ont fini avec Alassane Ouattara pour placer Tidiane Thiam, mais ils ne vont pas laisser Gbagbo Laurent. Ils ne vont pas laisser Gbagbo Laurent. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à éliminer Gbagbo Laurent pour que Blé Goudé, Simon Gbagbo et Afin Gessa, tout cela se retrouve dans le même gouvernement que Tidiane Thiam. Tout cela se retrouve dans le même gouvernement que Tidiane Thiam. Gbagbo ne sera plus, qu'on appelle ça, il ne sera plus un problème pour eux. Maintenant, s'ils n'ont pas fini avec Gbagbo Laurent, si Gbagbo Laurent a été d'accord de mener la campagne des Blancs, des Français, pour avoir un dialogue politique avec l'AES, ils vont mettre Tidiane Thiam en réserve. Blé Goudé en réserve. Tout cela en réserve. Quand ils vont faire leur travail des Blancs, s'ils ont fait un Ouattara, quand Gbagbo va faire le travail des Blancs, qu'est-ce qu'il va laisser à faire? Ils vont chercher à s'en débarrasser. Ils vont chercher à s'en débarrasser parce qu'ils savent beaucoup. Ils savent beaucoup et ils auront peur qu'ils puissent s'imposer. Ça, c'était leur plan. Parce qu'ils avaient voulu mettre un plan en place, tuer Alassane Ouattara et faire révolter tous les brigands, les délinquants d'Abidjan qui ont porté treillis pour dire ce sont les Bousmani qui ont tué Alassane Ouattara. Ça allait créer la chienlit. Mais faire cette chienlit-là, mais ça ne va pas mettre seulement le pays KO. Il y a leur intérêt qui compte. Sachant qu'aujourd'hui, au Burkina, au Mali, au Niger, leur intérêt ont été confisqués. Parce que je vais dire confisqués. Mais contre les chasses de force, on a confisqué leur intérêt. Où va sortir leur intérêt? Où ils vont payer leurs fonctionnaires? Mais avoir ce pays-là dans le chaos, ils ne pourront pas tirer profit. Mais il faudrait créer un chaos, mais un chaos où eux ils pourront gérer. Où eux ils pourront toujours mettre la main sur la richesse des Ivoiriens. Mais ce chaos-là, c'est juste enlever une personne dans une situation et puis corrompre le reste. C'est ce qu'ils veulent faire. C'est ce qu'ils veulent faire. Et c'est ce que vous n'avez pas compris. C'est ce que vous n'avez pas compris. Je vous ai parlé qu'ils vont créer une maladie. Et cette maladie va suivre d'une rébellion. Mais cette rébellion, ça se fait comment? C'est eux-mêmes. Quand ils vont créer ces élections et que Gbagbo va faire partie, ils vont dire que Gbagbo a perdu. Quand les gens vont se lever pour vouloir parler, ils vont trouver que c'est Gbagbo qui amène la zizanie. Et donc les gens qui vont se lever là, ils vont créer eux-mêmes leurs propres rebelles dedans. Les gens qui seront armés, donc ça va créer une armée irrégulière contre une armée régulière. Et qu'est-ce que ça va faire? Gbagbo qui sera visé. Et la mort de Gbagbo sera justifiée. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a une seule personne qui peut sauver Gbagbo. Cette seule personne, c'est le peuple. Ne faites pas confiance aux partis politiques, à ces mangeants qui disent qu'ils sont dans l'opposition, c'est faux. Le peuple unifié. Comme vous êtes sorti à Dabou, je ne sais pas c'est où, à Toubodi, je ne sais pas c'est où là.
C'est comme ça que vous devez rester éveillé. Évitez d'aller dans leur spectacle. Imra, et BBC, et je ne sais pas quoi, José. Tuer le pays là pendant tout ce moment-là. Ils n'auront pas l'argent. Refusez. Je dis bien, refusez tous les produits exportés. Refusez. Refusez de vendre vous-même vos propres produits à ceux-là qui ne sont pas issus de notre, de notre entourage. C'est-à-dire Mali, Burkina. Refusez. Échangez entre vous. Échangez entre vous. Boycottez l'école. Les enfants qui ne vont plus à l'école. Prenez vos enfants, gardez-les à la maison. Prenez vos enfants, gardez-les à la maison. Cacao, quand on vous dit de vendre, vous ne vendez plus vos cacao. Vous ne vendez plus vos cacao. Eux-mêmes vont se débrouiller. Nos frères burkinabés là, soyez leur soutien. Revendiquez pour eux. Soutenez nos frères burkinabés dans nos champs, dans nos plantations. Faites-les savoir que c'est leur devoir aujourd'hui de défendre le Burkina. Le président Assimi Goïta, le président Tchani, le président Ibé, ils ont décidé de s'affranchir. Donc vous, Burkinabés, qui êtes en Côte d'Ivoire, on vous soutient. Faites des Burkinabés vos amis. Faites des Maliens vos amis. Faites des Nigériens vos amis. Frères, ils ne pourront rien. Ils vont galérer parce qu'aujourd'hui dans nos plantations, ce sont les Burkinabés qui sont là-bas. Dans nos plantations, ce sont les Burkinabés qui sont là-bas. Faites de vos amis. C'est la seule manière qu'on peut utiliser aujourd'hui. C'est pourquoi LD a vu le jour. C'est pourquoi LD a vu le jour. Rassembler tous nos frères et sœurs dans l'amour, dans la paix, dans l'unité. Et ne pas choisir de parti politique. La vision du président Laurent Gbagbo, c'était que si lui tombe là, que quelqu'un prenne un bâton et puis on continue le combat. Ce n'est pas de faire la campagne d'un parti politique. Quand Gbagbo parle du PPACI, il parle d'un parti politique qui rassemble les Africains. Donc nous devrons utiliser son idéal. Nous devons utiliser ses idéologies, sa vision pour mener le combat. Et non, venir s'asseoir pour dire je suis PPACI. Quand tu veux être PPACI, sois-le dans l'âme et dans l'esprit. Ne le sois pas dans la bouche. Quand Gbagbo vous a réunis, c'est pour que vous soyez des hommes qui passent et qu'on doit savoir que des hommes sont passés. Je dis merci ici à Pandji qui a compris le message de Gbagbo. Merci à tous nos frères qui ont décidé de révolutionner leur savoir et d'imposer cela au reste du monde. Merci ici à Pandji. Je vous ai dit, Pandji là, si on ne fait pas campagne de ce monsieur-là, que tous les Ivoiriens ne font pas campagne de ce monsieur-là, à la fin de ce qu'ils appellent élection, à la fin de ce qu'ils appellent, s'ils ont réussi leur plan, ils vont finir avec Pandji. Ils vont finir à lui. Et souvenez-vous, à Toté, ils l'ont laissé vendre ces trucs. À Toté, ils l'ont laissé, non? Ah, d'accord. À quel moment ils ont fini à lui? Quand les choses sont devenues calmes. À quel moment ils ont fini à Bédier? Quand les choses sont devenues calmes. Et ils sont comme ça. Pour l'instant, là, Pandji, si vous faites que ça devient calme, ils vont finir avec lui. Ils vont finir avec lui. Ils vont finir. Donc, famille, ces gens, les bleus goudés autres, là, Simon Gbagbo, ils sont dans le plan. Ils sont dans le plan pour détruire Gbagbo Laurent. J'aurais dit hier, j'ai dit Gbagbo Laurent sera candidat. Pariez avec moi, puis on va voir. Gbagbo Laurent sera candidat. Dormez tranquille. Gbagbo Laurent, c'est pas candidature. Il sera candidat. Mais une candidature piégée. Une candidature piégée, c'est ce qui sera. C'était les vérités du King de Jazz Vérité. Je vais vous laisser vous reposer. Puis on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.